Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron avec Mike Borowski et Nicolas Stocker sur GPTV car vous le savez, France Télévisions est en service commandé. Il faut protéger la femme d'Emmanuel Macron, il faut protéger les Macron. Pourquoi? Pour 2027, pour la prochaine élection? Eh bien c'est exactement ce qu'on va essayer de savoir avec les deux hommes. Mais juste avant de les écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On les écoute et on en parle juste après. Écoute, je pensais que ce serait pire. Je savais très bien que France 5 allait dire, ce qu'ils ont dit, mais entre nous, moi, je pensais que ce serait bien, bien pire. Je pense pour le coup, par rapport à ce que France 5 peut faire, c'est, c'est pas si mal, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remis une petite couche, sur l'affaire Brigitte, histoire qu'on n'oublie pas, alors que là, on est quand même dans un creux de l'affaire Brigitte. Donc du coup, je Mmh. pense qu'en fait, ils ont permis de relancer et j'ai l'impression que, les journalistes qui ont, tourné ce reportage, ne sont pas des amoureux de la famille Macron. Voilà, si je puis dire. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'après tout, ça, c'est ta thèse depuis le début, Mike. C'est-à-dire que tu considères que c'est une erreur du couple Macron et peut-être même des médias que de l'avoir médiatisé. Alors, il y a eu Candace Owens qui a évidemment eu un effet démultiplicateur, mais tu considères qu'en fait, c'est une erreur depuis le début des Macron qui aurait dû essayer de laisser la chape de plomb sur cette affaire. Bah, c'est une erreur, certes, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Pourquoi ils ne pouvaient pas faire autrement? Parce qu'en réalité, on se rapproche de plus en plus de la vérité et ces gens-là ayant quelque chose à cacher, lorsque tu as quelque chose à cacher et que tu sais que, la vérité n'est pas très loin de ce que tu as à cacher, eh bien, tu fais des conneries et eux ont fait toutes les conneries, qu'il ne fallait pas faire. Cette réponse, à, TF1 et à RTL, la plainte, contre Natacha Ray, et Amandine Roy, à chaque fois la reprise que fait à chaque fois Emmanuel Macron. Parce qu'il faut savoir que, Candace Owen pourquoi Candace Owen a repris, cette affaire? Et ça ils en ont pas parlé, dans le reportage, c'est parce que, Emmanuel Macron, je ne sais plus sur quelle, fête, quelle cérémonie, il dit à TF1: «Écoutez, il y a des fadas, ils parlent de ma femme et ça me fait mal et ceci et cela» et ce passage-là a été vu, je ne sais pas par quel hasard, par un journaliste de, New York Post qui en Mmh. a écrit un article. Ouais. A excessivement bien marché. Les Américains n'étaient pas au courant que ça se passait en France et j'imagine que Candace Owen ayant vu l'article ou peut-être qu'elle a entendu, cette petite interview là sur cette cérémonie, et ben, a cherché à creuser et rappelez-vous, elle en a fait une première vidéo. Il y a eu une toute première vidéo bien avant les Becoming Brigitte et cette première vidéo a buzzé. Et au bout d'une semaine ou 2, je crois, elle a été, supprimée par YouTube, à la demande de l'Élysée. Et donc, j'imagine que ce moment-là, elle a dit: «Tiens, qui c'est qui, parle de cette affaire?» Alors elle a dû voir fait documents, elle a dû voir que c'était il y avait Natacha Ray derrière et elle a contacté à la suite de ça, Xavier Poussard. Mais l'explosion mondiale vient encore une fois d'erreurs des Macron. Et moi je dis, c'est quand tu sais, quand tu caches quelque chose, que tu as des journalistes qui sont quasiment proches de trouver ce quelque chose, et ben à ce moment-là, tu fais des bêtises. Mmh. De toute façon, il y a un autre, je pense que si ça a été programmé maintenant aussi, cette émission sur France 5, c'est parce que les Macron attendent, et avec à mon avis une grosse inquiétude, ce qui va se passer aux États-Unis. Je crois que d'ici une dizaine de jours, il y a justement l'entrée en matière du procès aux États-Unis avec Candace Owens. Oui, mais
là, je vais te dire une chose, France 5 nous rend service. Mhm. Le dimanche soir sur France 5, l'audimat est entre 1 et 2 millions de téléspectateurs. L'affaire, ça fait au moins, je sais pas moi, depuis, on n'en a quasiment pas parlé sur l'année 2026. Donc depuis au moins 6 mois, on n'en a quasiment pas parlé. Et là, on remet auprès d'1 million, d'entre 1 et 2 millions de téléspectateurs qui sont des spectateurs du mainstream. France 5, c'est un public un peu âgé, c'est un public qui vote à la base En Marche. Et donc, on remet un coup, voilà, on remet une petite pièce. Alors, c'était évident que France 5 allait dire oui, c'est scandaleux, machin, etc. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on remet cette affaire en avant. Des gens, peut-être sur France 5, qui regardent France 5, qui n'étaient pas au courant de cette affaire. Eh ben, ils vont être au courant. Et dans la conclusion, je dis d'ailleurs que c'est fini. C'est fini pour les Macron. Il y aura toujours un doute de la part des gens, des chefs d'État, etc., se disant, mais est-ce que Brigitte n'est pas un mec? Oui, ça fait partie de ces éléments de ce que tu as développé, en tout cas qui est ressorti en effet dans le reportage. Parce que venons un peu au reportage en lui-même, peut-être Mike, explique-nous un petit peu quand tout ça s'est déroulé, comment est-ce que tu considères que finalement le résultat de ce reportage est assez fidèle à ce que tu avais pu voir de ce qui avait été enregistré, filmé, de ce que tu avais dit toi-même? Alors, ils ont mis, pendant plusieurs semaines, ils me contactaient parce qu'ils voulaient que je passe dans leur reportage. J'étais pas ultra chaud, en réalité, je voulais pas trop. Et Mhm. puis, ce qui m'a convaincu, parce que je les ai vus, je le voyais physiquement, je les voyais par exemple au procès, quand j'étais au procès, je les ai vus, ils venaient à chaque fois me relancer, aussi à la 17e chambre, à la Cité aussi, je les avais vus lorsque Natacha et Amandine ont gagné en appel contre les Macron, enfin contre Brigitte Macron, pardon. Ils m'ont reparlé, enfin voilà. Ils ont fait le forcing pour que j'y sois. Et je ne voulais pas jusqu'au moment où j'ai appris qui était dans le reportage. Mhm. Alors, j'ai appris qu'il y avait, qu'il n'y avait pas Xavier Poussard. Xavier Poussard, c'est quand même gage de sérieux. Donc lui, s'il n'y est pas, je me suis dit, bon, ils vont mettre des gens pas sérieux, on va dire. Mhm. Et forcément, ils ont mis des gens pas sérieux, type Bertrand Scholler. Bertrand Scholler, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'affaire. Il est venu un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que il a été, dans cette affaire parce qu'il a tweeté. Il a tweeté quelque chose et donc on a porté plainte contre lui. Mais il n'a jamais parlé de l'affaire, il n'a jamais été dans l'enquête, il n'y connaît rien. C'est vrai que Mike a totalement raison. Pourquoi le service public avec France 5 relance-t-il l'affaire Brigitte Macron alors qu'effectivement on était dans un creux de cette affaire? Ce n'est pas un hasard, le service public est un service commandé par le pouvoir. Donc, n'oubliez jamais que sa présidente Delphine Ernotte est une très très proche au couple Macron. Donc si France 5 décide de remédiatiser, de remettre une pièce dans la machine, c'est qu'ils ont une idée derrière. Le problème, c'est que je n'arrive vraiment pas à comprendre quel est leur but en médiatisant leur propre affaire. Et on connaît assez bien le couple Macron pour savoir qu'ils ont forcément un plan derrière, forcément un plan diabolique pour autant médiatiser cette affaire et surtout se défendre aussi mal. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.